Tu as vu la couverture du dernier The Economist? J'en ai vu plusieurs. Alors le dernier, je ne sais pas à quoi il ressemble, mais je veux bien que tu Ah, me la montres. ah, je vais te la montrer et tu vas voir là, c'est criant de vérité. Alors attends, le temps que je la trouve. C'est celle avec la personne masquée tenue en laisse. C'est une famille qui est assise dans un canapé. Ils portent tous un masque à gaz et alors là, voilà. Attends, je vais l'afficher. Alors j'espère que je vais l'avoir dans une bonne qualité. Hop, ça c'est raté. Alors non, elle est pas dans une bonne qualité là. Bon, c'est pas grave, je vais l'afficher quand même. Hop. Ah, tu vas voir, ouais, je vais la trouver en bonne qualité pour demain soir et on va la décrypter demain soir, pendant la libre antenne. Alors attends, c'est ça, hop, voilà. Bon, alors elle est pas en très bonne qualité, mais en fait, si tu peux voir, ben, la mère avec un masque à gaz, le père avec un masque à gaz, le chat ici à gauche, on voit mal, mais c'est un chat qui porte un masque à gaz. On a, l'enfant, lui, qui porte un casque, tu vois? Mais dans l'image, tu vois qu'il porte un casque comme une protection, mais dans l'image, tu vois que la sangle n'est pas attachée. Donc c'est, comme une fausse protection, tu vois? Il est protégé, mais il est pas protégé. Il serait protégé du virus, mais il serait en danger par rapport à autre chose, par rapport à ce casque ouvert, tu vois? Et derrière, tu vois toute une série de tableaux. Alors déjà, il y a ces 3 canards qu'on peut voir là. Sur ces 3 canards, on voit qu'un seul a une ombre. C'est le seul canard qui a une ombre, c'est celui qui est au milieu et c'est celui qui tombe et celui qui va vers le bas. Ensuite, derrière, sur les tableaux, on a le cochon ici à gauche, donc grippe porcine. Ici sur le tableau, au milieu à droite là, on peut voir, des virus, des bactéries. En bas aussi en tout petit, on voit pas là, mais à l'image quand on agrandit, ça ressemble à des spermatozoïdes. Donc ici, on a vraiment tout un monde, de microbiologie, virus, bactéries, tout ça. Sur le tableau ici, on voit une sorte d'explosion nucléaire, mais qui rappelle en fait clairement ce qui vient de se passer à Beyrouth. Ouais, au Là, Liban. au Liban, pardon, ouais, à Beyrouth, ouais, c'est ça. Et Mhm. là, à gauche, on voit, une éruption solaire. Alors, on sait qu'il y a des pics solaires tous les 11 ans, mais aussi on sait qu'il y a des légendes anciennes qui parlent de pics solaires qui ont des cycles beaucoup plus longs. Ici, on voit un astéroïde qui se dirige, vers la Terre. Là, un volcan en éruption, j'en ai déjà parlé. Ici, alors il faut à regarder, c'est un petit pingouin tout seul sur la banquise en train de fondre. Et là, évidemment, que voit-on? On voit l'horloge de l'apocalypse qui est à minuit moins une. Tu vois? Et là, je trouve que c'est de toutes les couvertures qu'ils nous ont fait, je trouve que c'est vraiment tu vois? The Next Catastrophe s'appelle la dernière catastrophe et comment survivre. Et donc voilà, là, je trouve que c'est la plus parlante de toutes les couvertures de The Economist, celle qui vient de sortir actuellement. Voilà, donc bah, c'est intéressant, effectivement. Je l'avais vu, mais j'avais pas pris le temps de la décrypter ou de regarder dans le détail les symboles qui sont à l'intérieur de cette couverture, mais ça correspond à leur état d'esprit finalement. C'est-à-dire, comme le dit Claire Séverac, la détestation de la création et la volonté justement de recréer un ordre qui est le leur. D'ailleurs, quand on lit leur maxime maçonnique, hein, c'est-à-dire comment dire, Novus Ordo Seclorum, c'est-à-dire le nouveau siècle, comment dire, alors Novus, c'est nouvel ordre séculier pour des siècles, pour un changement de C'est siècle. Oui, Donc, après, il y a Annuit Coeptis. Annuit Coeptis. Alors, Annuit Coeptis, je crois que c'est quelque chose qui veut dire notre projet, quelque chose comme ça, sera couronné de succès. Donc on voit bien qu'ils travaillent absolument pas dans l'intérêt du peuple, puisque l'objectif, on le voit bien d'ailleurs avec cette histoire de Covid, c'est qu'on effraie les gens à partir de rien, c'est-à-dire on veut maintenir les gens volontairement dans la peur. Et vous savez que c'est basique ce que je veux dire, mais quand vous avez un petit enfant, si par exemple cet enfant tout petit, il a peur des araignées, si vous vous amusez à lui agiter une araignée toujours sous le nez, il va toujours avoir peur de vous, ce qui est logique. Donc eux, ils font exactement la même chose, c'est-à-dire ils nous prennent pour des petits enfants et le Covid, c'est un petit peu comme une araignée qu'on agite autour du nez de l'enfant pour l'effrayer parce qu'on sait qu'il a peur des insectes ou qu'il a peur des araignées. Donc c'est très exactement, donc il faut avoir un esprit sadique, il faut avoir un esprit cruel pour faire ça. Donc on voit bien réellement quel est l'état d'esprit profond de cette élite
qui contrôle la finance, qui contrôle les peuples, et là je fais des dédicaces à Wilson, effectivement, et qui tient les nations par la dette, parce que la dette n'est qu'un moyen, ce n'est qu'un outil qui permet de se rendre propriétaire des États, c'est-à-dire qu'un État endetté n'existe pas, c'est-à-dire que c'est une propriété privée. C'est quand vous allez aux ventes aux enchères, vous achetez la voiture de quelqu'un qui s'est fait saisir sa bagnole parce qu'il ne pouvait pas la payer. C'est exactement ça. Eh ben, le monde aujourd'hui, c'est un parc de voitures d'occasion qui ont été saisies. Voilà, sauf que c'est des États. C'est exactement ça. C'est-à-dire, tu veux quoi? Tu veux une partie du Brésil? Bah tiens, je te le donne. Tu l'achètes combien? Tu veux une partie de la France? Combien tu veux? On fait monter les enchères. C'est exactement ça. Et le type qui est à la tête de ces pays, hein, on l'a vu avec le Venezuela, avec Maduro, qui n'a pas trop envie de jouer le jeu, n'a pas envie trop de jouer le jeu de l'élite kabbaliste, hein, en tout cas pas trop apparemment. Eh bien, ils ont essayé de le retourner, de le virer pour mettre Guaido. Guaido, qui est un franc-maçon, qui lui est dans la ligne justement du nouvel ordre mondial. Donc, on voit bien les jeux pervers et sataniques de cette élite qui s'amusent systématiquement à changer l'ordre des choses. Mais oui, bien entendu, l'aurore rouge, mais clairement, vous lisez l'aurore rouge, ils vous disent ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils ne cachent rien parce qu'ils savent que la majorité ne va pas s'intéresser à ça. Ils le savent parce qu'ils connaissent l'esprit humain. Ils vont dire, comment on va, comment dire, euh, traquer nos ennemis, eh bien, on va leur donner nos plans. Ceux qui comprendront nos plans seront nos ennemis, c'est ceux-là qu'il faudra éliminer. C'est comme ça qu'ils procèdent. On a affaire à des joueurs d'échecs, même plus que des joueurs d'échecs. Donc, moi, j'ai pas, enfin, moi, je le dis personnellement, ça n'engage que moi, mais j'ai pas envie de vivre dans un monde sous l'autorité de gens qui obéissent à Satan ou à Lucifer. J'ai pas envie de vivre dans ce monde-là, quoi. C'est-à-dire que je voudrais aussi quand même qu'on revienne à cette histoire de Lou, cette loi de bioéthique là, parce que ça me travaille. Ouais. Ça me travaille quand même la Alors conscience. attends, juste avant que tu reviennes sur la loi, de bioéthique, oui, le cochon, à gauche là symboliserait évidemment, un nouveau virus, grippe porcine. Ce tableau sur la droite symbolise que nous entrons dans une ère de virus, donc le coronavirus, Covid-19, ce n'est que le début et d'ailleurs par rapport à ça, il y a un article, qui est sorti juste pour appuyer ce que je vous dis. Coronavirus, hop, une nouvelle souche plus contagieuse détectée au Vietnam. Ça, c'est un article qui date du 4 août, donc il y a quelques jours et donc on nous parle déjà d'une nouvelle souche, de coronavirus au Vietnam, bien plus contagieuse, que la première. Donc ouais, on nous vend que nous allons vivre dans une ère de virus et ça colle tout à fait avec le programme de, comment dire? De carnet de vaccination, de De Bill Gates, de programme Gavi, vaccinal. de, Ouais, ouais, de c'est ça. Gavi et de ID 2020, alors qu'on sait très bien que la vaccination, tout le monde le sait qu'aujourd'hui, enfin tous ceux qui s'intéressent, que la vaccination est plus que controversée, on le sait très bien. Et on connaît des gens qui ne sont jamais fait vacciner et qui ont très très bien vécu leur vie sans vaccin et sans rien du tout. On en connaît. Donc quand on a des fous furieux comme Michel Simès qui nous explique qu'on est des criminels, enfin on est des criminels parce qu'on veut pas recevoir des métaux lourds, du pu de cheval, qu'est-ce qu'ils mettent du fœtus de rat, enfin des choses, mais on sait c'est pas possible. C'est un mauvais programme télé, votre vaccin, c'est pas possible. Comment il peut y avoir toutes ces substances dans votre vaccin, plus des métaux lourds et du mercure, plus éventuellement une souche virale, c'est-à-dire une partie de la souche virale, ce qui fait, comme le disait le docteur Tal Schaller, disait que quand on est vacciné pour un virus, c'est jamais le bon. C'est jamais le bon parce qu'il a changé entre-temps. C'est-à-dire qu'on vous vaccine pour un virus en fait qui aura changé l'année d'après. Donc c'est n'importe quoi. Le Tu vois. le on le, En fait, si tu parles de tu vois, on voit vraiment qu'il y a 2, enfin, il y a 3 catégories dans le monde, en fait. Tu as ces 1 ces espèces de 1 là qui dirigent le monde et qui ont justement des magazines comme The Economist et qui affichent leurs programmes ouvertement. Au milieu de ça, tu as 98
de la population qui est totalement aveugle à ça. D'ailleurs, tu sors dans la rue, tu parles aux gens du magazine The Economist, ils sont totalement largués, ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est. Et de l'autre côté de l'arbre, à l'autre extrémité comment dire? Du truc de l'espèce humaine, en fait, tu as les autres 1, ceux qui ont vu qu'il se passait quelque chose. Par exemple, dans la sphère, dans la sphère, on va dire, conscientisée sur YouTube, tu parles à quelqu'un du magazine The Economist, tout le monde sait ce que c'est. Tu vois? Tout le monde a vu les couvertures par le passé, tout le monde sait qu'ils font ça un peu comme des sortes de prophéties autoréalisatrices. On l'a vu avec les gilets jaunes et ce fameux guide en haut de la montagne avec la lanterne qui guide les gilets jaunes à l'intérieur de la vallée. On l'a vu avant avec d'autres couvertures qui étaient tout aussi, comment dire? Heu Prophétique, quoi, c'est exactement ça. Ils font des prophéties autoréalisatrices. En fait, ils nous annoncent le programme et ils jouent avec nous. Il y a 1 d'un côté de, comment dire? On va dire de l'humanité qui joue avec les autres 1 qui sont de l'autre côté de l'humanité. En fait, on n'est que 2 quelque part sur terre à avoir conscience de ce qui est en train de se passer, mais on est en opposition. Eux, ils jouent avec nous. Ils nous disent: «Regardez, vous voyez? Vous savez, nous savons que vous savez et en plus, on va vous le montrer, que nous savons que vous savez et tout est là, tout est inscrit systématiquement, tu vois? Donc ils jouent avec nous, hein, ça, ces pochettes de magazines, ces couvertures de magazines, pardon, c'est pour jouer avec nous et ne doute pas qu'ils nous disaient le pangolin sur, The Economist 2019. Ils savaient très bien pourquoi un pangolin sur The Economist 2019 et après on nous sort soi-disant cette souche de coronavirus Covid-19 qui viendrait du pangolin ou de la chauve-souris. Donc ils jouent, ils s'amusent, ils nous dévoilent le truc et ça, c'est aussi une forme de consentement, hein. Le fait de nous montrer ce qu'ils vont faire et c'est aussi, le de on l'avait vu ça dans le comment dire? Dans le live que j'avais fait sur le behaviorisme, c'est de l'impuissance induite, de l'impuissance apprise. Ça fait des années qu'ils nous montrent ce qu'ils vont faire, ça fait des années qu'on les voit et à force de voir ce qu'ils vont faire et nous savons, on se sent impuissant parce qu'on voit les choses arriver et nous, on lit les choses. On lit les choses, on se dit: «Tiens, cette année, il risque d'y avoir ci, tiens, cette année, il risque d'y avoir ça. Tiens, ils étaient au courant de ça» et tomber juste comme ils le font systématiquement, ça ne peut pas être que du hasard. Donc là, je vous dis ce qu'il y a vraiment de plus inquiétant là sur cette pochette, sur cette couverture de magazine, déjà le titre The Next Catastrophe et ensuite ici l'horloge de l'apocalypse qui est à la fin. On vit peut-être réellement là comment dire? La fin d'un cycle et il y a beaucoup de gens qui disent: «Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment qui va nous sauver?» Mais ça aussi, c'est un programme qui est induit à l'intérieur de l'esprit des gens. Les gens attendent un sauveur. La seule personne qui pourra vous sauver, déjà si vous êtes conscient de ce qui va se passer, disons que vous avez déjà quelques clés pour vous sauver. Mais la seule personne qui pourra vous sauver, c'est vous-même. Il y a pas de sauveur. Il y a pas de super héros qui va arriver, qui va sauver tout le monde. La seule personne